Déjà, on applaudit à Antoine. Bonjour à tous. Merci de venir m'écouter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo, je suis réalisateur. J'ai commencé à réaliser du contenu sur Internet il y a à peu près 12 ans. Aujourd'hui, je fais principalement de la pub et de la fiction. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de clips. Et comme beaucoup de réalisateurs ont tout début de carrière, on est souvent amené à faire beaucoup de clips à l'arrache totale, vraiment sans moyens. Donc j'ai un peu commencé comme ça, j'étais amené à faire beaucoup de clips pour des jeunes artistes en développement dans les maisons de disques, dans les labels, où en général on dit bonjour, on a 1000 €, on voudrait un clip demain, allez c'est parti, on y va. Et après, pour des artistes un petit peu plus qualifiés, après beaucoup pour des youtubeurs, et plus récemment pour des artistes comme Big Flo Oli. Parler de clips, c'est un peu compliqué parce que c'est comme parler de film. En gros, il y a plein de clips différents, il n'y a pas un seul format de clip. Donc je vais essayer de vous montrer les bases essentielles pour qu'un clip marche, mais ça ne sera pas à prendre comme un tuto comment faire un clip. Donc si on prend les bases, un clip, comment, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Un clip à la base, c'est fait vraiment pour illustrer une chanson. En gros, ce qu'on va attendre de vous, c'est de produire un film qui va aller sur les images, qui va accompagner le mieux possible la musique de l'artiste. Après, le but, ça peut être de surprendre en balançant des images qui n'ont rien à voir avec le propos, mais il faut quand même arriver à le faire de la bonne manière pour que ça reste cohérent et pour que ça plaise à vos spectateurs. Il y a un truc aussi, c'est que souvent, quand on vous appelle pour clipper un morceau, en fonction des artistes, vous allez recevoir un brief plus ou moins détaillé, auquel cas, ça va être à vous d'être force de proposition et d'arriver pour le coup à proposer des belles idées, des beaux tableaux et des trucs en accord avec la musique. Il y a différents types de clips, pour moi. Alors, encore une fois, c'est très compliqué de mettre tous les clips du monde dans des catégories, mais du coup, d'une manière un peu vulgaire et maladroite, j'ai essayé de vous mettre ça dans 5 catégories un peu déterminées, quoi. En gros, il y a des recettes qui marchent dans les clips, mais l'idée, ça va être à chaque fois de raconter l'histoire qui vous semble la plus cohérente et la plus fun par rapport aux propos et par rapport à la musique. N'oubliez pas que le but d'un clip, en vrai de vrai, c'est de faire kiffer le spectateur, c'est d'accompagner la musique, et c'est pour le coup d'apporter un vrai support à la musique quand vous regardez la télé, quand vous le voyez sur Internet, etc. Donc la première catégorie dont on peut parler, c'est les clips master. En gros, c'est 80% des clips qu'on voit partout aujourd'hui. C'est les clips dans lesquels l'artiste chante face caméra. Voilà, tout simplement, c'est ça un master. C'est une cam, l'artiste, et il chante comme ça. On a les clips ensuite concept. C'est les clips pour moi avec une forte direction artistique, un concept original tenu tout du long, ou une mécanique fun, un truc un peu hors du commun, quoi. Il n'y a pas forcément de master dedans. C'est beaucoup de clips aussi, mais plus rares pour le coup. Ensuite, on a les clips YouTube. C'est les clips que vous avez beaucoup vus sur Internet. Dans la plupart des cas, ils sont voués à être comiques. C'est-à-dire que le but, c'est de raconter de la comédie. Donc on est dans un mélange de clip master, où on voit l'artiste chanter du coup, et de sketch, un peu de fiction, où on va voir du coup des situations qu'on va illustrer. Ensuite, on a les clips performance. Les clips performance, c'est un peu dans le titre, pour moi, c'est les clips dans lesquels l'artiste réalise une performance. Alors c'est large, ça peut être plein de choses. Ça peut être un plan séquence, ça peut être une captation d'une prestation, quoi. Ça peut être un concert, ça peut être une performance en studio, ça peut être plein de choses. Et une dernière catégorie, pour moi, c'est les clips narratifs. Et les clips narratifs, pareil, c'est dans le titre, c'est les clips dans lesquels on ne trouve pas forcément de master, c'est quasiment des courts-métrages en musique, quoi. Enfin, on ne voit pas forcément l'artiste chanter, mais les mecs ont décidé de raconter une histoire comme une fiction, comme un film, en fait, calé sur la musique. Je vais essayer de vous apprendre les tricks de base du clip master pour que, en fait, une fois que vous avez compris cette mécanique d'artiste qui chante devant la cam et d'illustration, vous pourrez plus ou moins tout faire et l'adapter, vous, à vos envies et à vos besoins, quoi. Donc, le clip master. En gros, nous, on appelle ça un peu, dans le jargon, les clips W9. C'est vraiment des clips qui sont faits pour passer à la télé. Le centre de l'intérêt, ça va être vos artistes qui chantent et qui évoluent dans le décor, mais il ne faut pas du tout balancer des histoires compliquées. Alors attention, la recette, elle est très compliquée des clips master. On a des masters, des illustres, voilà. Fin des clips master. Non, j'exagère un peu. Donc en gros, le master, comme je l'ai dit, on voit l'artiste chanter face caméra dans plusieurs décors, plusieurs valeurs de plan. C'est un truc que vous avez sûrement dû voir des milliers de fois déjà. Et des illustres, en gros, c'est des plans où on voit l'artiste ou d'autres personnages faire des actions. Comment on fait un clip master? J'ai essayé de vous faire un schéma très simple pour essayer de comprendre la mécanique. Si on part sur une chanson de 3 minutes 30 classique, on a notre chanson là qui va de gauche à droite, c'est une sorte de mini timeline. Dans un premier temps, on va empiler les masters. En gros, quand je dis empiler les masters, c'est que sur toutes ces zones-là, en gros, vous allez faire chanter votre artiste tout du long de la musique. En gros, sur 3 minutes 30. Donc, comme ça, à n'importe quel moment dans le clip, vous pourrez avoir tous les passages chantés de votre artiste dans les différents décors. Et par-dessus ça, on va ajouter les illustres. Donc du coup, les illustres qu'on fait à part,
C'est des petits trucs qui viennent ponctuer le montage, des petites illustrations, des petites actions, ça peut être plein de choses. Ça peut être des beauty, ça peut être de la fiction, ça peut vraiment être plein de choses. En gros, tout ça vient s'ajouter au-dessus et va vous permettre de ponctuer le montage et de le dynamiser. Donc, un exemple d'un truc qu'on a fait récemment avec Lucas pour illustrer tout ça. On devait faire 2 clips de l'été pour Squeezie, où en gros le but c'était de reprendre les codes vraiment clichés des clips de l'été, sans tomber dans la parodie, mais zéro idée originale, quoi. Vraiment le but c'était de faire du rentre-dedans, bien W9, bien assumé. Donc on a du coup Mirador de Freddy Gladieux et Kézar. Donc en gros, comment ça marche? Master, illustre, master, illustre, master. Voilà, vous avez compris comment faire un clip W9, tout simplement. Non, j'exagère. Comment faire un bon clip master? Il y a quand même plusieurs choses à savoir parce que c'est pas si simple. Le premier point qui est important pour moi, c'est diversifier les masters et les décors. En gros, il ne faut pas se contenter d'un seul master dans un seul décor. Sinon, vous allez vite tourner en rond. Pour moi, pour un clip de 3 minutes 30, c'est cool d'avoir 3 à 5 tableaux. Ce que j'appelle un tableau, c'est un environnement, quoi, c'est un fond. Un truc qui est important, c'est d'avoir plusieurs valeurs sur vos personnages. Par exemple, ce tableau juste là, moi j'ai une deuxième. Ça, c'est exactement le même tableau, mais vu que j'ai une valeur très large et une valeur serrée, je peux les montrer entre elles. Et typiquement, avec ces 2 plans-là, je peux tenir une grosse partie de la chanson. Et pareil, la petite astuce, ça c'est le même décor, le pont, sauf qu'on a tourné une partie de nuit et une partie de jour. Du coup, c'est con, mais dans le même décor, on arrive à avoir 2 environnements qui ne se ressemblent pas exactement, et ça me permet de pouvoir monter les plans entre eux. Deuxième point, c'est les illustres efficaces. Une fois que maintenant qu'on a vu comment faire des masters et comment on peut tenir le clip en master, le but, ça va être de balancer des illustres qui vont vous permettre de raconter votre propos et de dynamiser le truc, dynamiser le clip. Dans un clip W9, comme je vous disais, on évite les histoires compliquées. Il faut se dire que c'est l'été, il fait chaud, les gens ils veulent voir du kiff, ils veulent voir des humains heureux, ils veulent voir des beaux décors, de la danse, du soleil, des soirées, enfin vraiment un truc de vacances, quoi. Donc on oublie le thriller psychologique, on va vraiment à l'essentiel. Pour un exemple, par exemple, dans Bye Bye, on va regarder du coup juste la première partie du premier couplet. On va faire un truc maintenant, c'est qu'on va regarder le même extrême en enlevant tous les masters, en regardant juste les illustres. Voilà. Ça fait chelou, hein? Mais pour le coup, c'est vraiment les images qu'on a tournées, sauf que vu qu'elles sont entrecoupées de masters et de plusieurs environnements, ça vous permet vraiment de raconter un truc plus global et plus dense, quoi. Donc, autre chose qui est hyper important quand on fait ce genre de clip, c'est de suivre la dynamique de la musique. En gros, ça va être de bien arriver à cerner l'énergie de la musique. Encore une fois, si on arrive avec un morceau rapide, tout de suite, il faut penser le clip d'une manière un peu rapide et dynamique. Si on arrive avec un morceau lent, et pareil, il faut penser le clip de manière plus posée, que ce soit dans les mouvements de caméra, dans le montage, dans tout ça. Quand vous avez une musique, on a des temps qui tombent, et très souvent, les points de cut viennent sur les temps, ou sur les contre-temps, ou sur les quarts de temps. Un exemple, pour le coup, ça illustre vraiment très bien ça, c'est un sketch que j'avais réalisé il y a 3 ans, qui s'appelle Clash Asteroid. Tous les cuts tombent exactement sur les temps. Et rythme pour le coup de ouf la musique. Voilà en gros, c'est tout simple, hein, mais pour le coup, on a vraiment tous les cuts qui vont tomber sur le temps et qui vont permettre de vachement dynamiser l'image. Autre point qui est important pour moi, c'est en 3 points du coup, c'est la structure, la progression. Et ce que j'appelle, moi, personnellement, c'est pas du tout un terme officiel, hein, c'est un peu perso, c'est l'effet waouh. Attention. En gros, quand vous faites un clip master, même s'il se compose essentiellement de master et d'illustres, comme 90% des clips master, ça va être important de penser la progression de votre clip. En gros, l'idée, c'est de ne pas tourner en rond et de garder des surprises, entre guillemets, hein, toute proportion gardée, pour votre spectateur au fur et à mesure que le clip avance. Déjà, le premier point, c'est l'introduction. Tout bon clip W9 commence toujours par une introduction qui est quasiment toujours la même, où on présente les artistes, l'environnement, le mood. En général, elle dure le temps de l'intro avant que l'artiste chante. Et vraiment, j'adorerais pouvoir mettre 50 clips à côté et pouvoir vous faire les comparatifs, je peux pas, mais c'est toujours la même. Un exemple, encore une fois, avec Mirador de Freddy et Kézar. Donc encore une fois, le plan drone classique, la Ferrari qu'on présente, un premier artiste qu'on présente, le deuxième, un titre, un autre plan drone.
et voilà, le clip peut démarrer. Et en vrai, quand on regarde toutes les intros de clips, c'est pareil. Deuxième point, du coup, la progression. La progression, en gros, c'est tout simple, c'est juste pas tout balancer dès le début. Si vous avez 5 masters trop beaux dans votre clip, faut pas être gourmand et se dire « Ok, dans les 5 premières secondes, je balance toute la sauce ». Sinon, bah, vous avez 5 secondes de « Oh, j'en mets ». Et par contre, pour les 3 minutes d'après, vous êtes là « Attends, on a déjà vu ça 1000 fois, c'est un peu dommage, quoi ». Donc, notre chanson, intro, couplet 1, refrain 1, couplet 2, refrain 2, couplet 3, ou break, refrain 3. C'est vraiment la structure de 90% des chansons. Pour moi, on peut utiliser les 2 premiers masters pour le coup, comme on a vu avec l'intro de Bye Bye, tout du long du clip. C'est-à-dire que là, typiquement, ça peut être notre master bateau, et ça peut être notre master soirée, en gros, dans les environnements. Pour moi, il faut garder un 3e master à partir du 2e couplet. C'est toujours cool parce que dès que vous commencez votre 2e couplet, vous posez un nouveau décor, vous posez un nouvel environnement et on se dit « Ah, ok, c'est cool, il y a d'autres images, il n'y a pas que le bateau et que la soirée. » quoi. Pareil pour le 4e master, c'est cool de l'avoir à partir de votre break, de votre couplet 3, du coup juste pour la fin. Et moi, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rajouter ce petit master-là sur le dernier refrain. En gros, c'est un peu la partie, vous savez, dans toutes les chansons un peu tube de l'été, un peu pop, on a toujours un dernier refrain qui est plus fourni que les autres, qui est plus dense, où il y a plus d'instru, où il y a plus d'orchestration, où il y a plus de voix. Et pour le coup, c'est bien que dans le clip, on l'appuie un peu ça, comme une fête de fin, quoi. C'est bon, on a passé toutes les étapes du clip, maintenant c'est la fin, on va doucement aller vers une transition, vers un autre clip cliché, on peut un peu envoyer la sauce pour que les gens s'en rappellent. Quelques astuces maintenant pour ce genre de clip, pour le coup. Quand on tourne un clip, à part avec les gros artistes, et encore, vraiment et encore, on a souvent très peu de moyens par rapport aux ambitions. Vraiment, on travaille un peu avec des pincettes pour arriver à faire rentrer les choses. Donc je vais vous donner des petits tricks un peu pour optimiser vos techniques de tournage. En gros, le premier truc que je peux vous donner, c'est d'exploiter au maximum vos décors. Un décor, il y a moyen non seulement de l'utiliser dans plein d'axes différents, pour avoir plein de masters différents et plein de fonds différents, mais il y a aussi moyen de le faire évoluer dans le temps, votre décor. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester sur un truc fixe et ça vous fait gagner du temps par rapport à choper un deuxième décor. Si on prend par exemple, ça c'est les 6 masters de Bye Bye. Donc on a notre soirée, notre ponton, notre bateau, notre port, notre piscine et notre dedans la piscine. Okay, les décors ont été réutilisés de ouf. Si par exemple moi je prends ça, moi ce master-là, il m'a permis de tourner, comme on a vu tout à l'heure, l'arrivée de la fille, la rencontre avec le mec, le seum de Jordan et le mec qui se tire avec la fille. Tout ça, ça me tient quasiment tout mon premier couplet. Alors qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On a un chant contre chant. Ça, on est juste devant le canapé qui est là, le canapé il est derrière, et tout ça, ça se passe dans le même axe, quoi. C'est exactement la même pièce, la même soirée, la même lumière. Autre astuce que vous allez voir pareil dans 90% des clips, c'est les illustres au ralenti. Vraiment, tout le monde tourne tout le temps ces illustres au ralenti. C'est quasiment une règle, c'est toujours comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ça va vous permettre d'occuper plus de temps avec des actions plus courtes. D'un point de vue esthétique, ça va vous permettre d'appuyer encore plus les actions et de les mettre en valeur. Même exemple, une fille qui danse, juste un retourné de tête, c'est un peu anodin comme ça, mais au ralenti, tout de suite, il y a les cheveux, il y a les trucs, enfin, ça donne beaucoup plus de corps à votre image, quoi. Et un autre truc complètement basique, c'est que ça vous permet, du coup, par défaut, de mettre en valeur vos masters en vitesse réelle. Vu que toutes vos images d'illustres sont en ralenti, dès que vous allez retomber sur un artiste qui revient à l'image dans les masters et qui fait une gestuelle, une attitude, tout de suite, elle va prendre plus de corps parce que toutes les images que vous avez vues avant sont ralenties, quoi. Un autre truc qui est important aussi, c'est les mouvements de caméra. À moins que vous ayez un concept qui se prête au plan fixe. En général, dans beaucoup de clips, il y a quand même des mouvements de cam qui accompagnent un peu l'artiste qui chante. Alors souvent, on tourne autour de l'artiste, on joue des avancées vers lui, des reculés, des enroulés comme ça. C'est très classique, mais pour le coup, c'est assez simple à faire. Aujourd'hui, avec un A7S et un Zhiyun, voilà, tu peux faire des enroulés de ouf avec ça. Et en vrai, tu regardes l'image, tu as l'impression que c'est un vrai tournage pro avec des grosses caméras, alors que c'est un truc qui est un peu fait à l'arrache. Exemple, dans le clip de Nat, encore une fois, des enroulés, des reculés, des avancées. Tout de suite, ça apporte du dynamisme. Alors, vous allez avoir un problème avec ça, avec les Zhiyun et les trucs. Là, c'est pour le point, pour suivre, du coup, si vous avancez et tout. Mais avec des courtes focales, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir. Ensuite, il y a un truc qui arrive souvent aussi, qui est de plus en plus à la mode dans les clips aujourd'hui, c'est les effets de montage. En vrai, il y a un peu 2 écoles là-dessus. Moi, dans mes trucs, j'ai tendance à très peu en mettre, parce que moi, je viens plus de la fiction, et en fiction, on fait pas ça, quoi. Je vais vous parler de quelques effets principaux. Le premier, c'est un truc qui revient très souvent, c'est le vari-speed. En gros, c'est de faire accélérer l'image, puis ralentir très vite. En gros, l'idée, c'est de tourner à 50 ou à 100 images secondes et de faire varier la vitesse de votre plan en post-prod. Mais ça appuie assez bien les sauts des mecs sur les toits, les transitions, tout ça, ça marche assez bien.
Il y a un autre truc qui revient assez souvent pour le coup, c'est les masters à 50 images secondes, où en gros, vous allez voir ce que ça fait. Alors c'est pas moi qui fais ce clip, hein. En gros, l'idée c'est de préparer en amont du tournage le master de votre chanson, de mettre la vitesse x2. Donc vous allez devoir faire chanter à votre artiste la chanson 2 fois plus vite. Et quand on ramène tout en post-prod, ça donne l'impression que votre artiste il est un peu dans le ralenti, mais vu que la chanson a été enregistrée x2 en vitesse, il chante quand même les labiales synchronisés quoi. Donc c'est un truc qui est souvent utilisé, qui est assez cool. Les clips YouTube que vous voyez sur internet, que ce soit les clips de Sib, de Squeezie, de Nat, de tout le monde, la plupart du temps c'est des clips comédie. Et c'est quasiment des mini-sketchs en musique, quoi, plus que des clips à proprement parler. Faut penser le clip en situation, en gros, comme vous le penseriez pour un sketch ou pour une fiction, plus qu'en master. Typiquement, si on essaye de mettre à plat la structure, donc on reprend notre timeline, on serait plus sur un truc comme ça. Ça veut dire qu'on ne pense pas des masters qui vont durer tout du long, mais on pense des masters ou des parties qui vont être chantées face cam sur certains passages de la musique pour illustrer certains propos. C'est vraiment une autre manière de bosser. Donc, si on n'a pas de master, ça donne ça. Et un rappel pour comparer, ça c'est un clip master, ça c'est un clip YouTube. En gros, c'est vraiment deux structures différentes de tournage, quoi. Un exemple, sur un clip qu'on a fait en octobre, je crois, avec David, Raph et Lucas, c'est 90 versus 2000. À chaque fois, c'est un tableau. Deuxième tableau. Troisième tableau. Il n'y a pas un master que je peux couper tout le temps. C'est à chaque fois une partie sur certaines paroles. Là, pareil. Et à chaque fois, évidemment, on illustre le propos des paroles. C'est une autre manière de bosser, mais c'est aussi important d'avoir ça en tête quand le but, c'est de raconter de la comédie, plus que de juste faire des images sur de la musique. Des petites astuces pour les clips de YouTube. Tous les gros clippers, il n'y a pas de secret, ils vous disent tous la même chose. C'est que quand vous avez une chanson, même quand le but c'est de faire un clip comédie, il faut se l'écouter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et plus vous allez l'écouter, plus vous allez avoir des idées qui vous viennent en tête, plus vous allez visualiser des choses. Et c'est en visualisant ces choses-là et en ayant vraiment la musique en tête que vous allez pouvoir construire votre clip petit à petit sur le papier pour ensuite le faire exister, le tourner, etc. Créer des décors, des lumières, penser des mouvements de cam. Enfin voilà, il faut arriver vraiment à chaque fois bien doser pour être cohérent entre la musique et vous, l'histoire que vous allez raconter en images, quoi. Et pour le coup, c'est vraiment important. Et les clips, c'est pas qu'une histoire de technique, de matériel, de trucs, c'est aussi beaucoup une question de créativité et d'idées. Et en vrai, parfois, juste une idée bateau, vous pouvez faire un truc chambé, même filmé à l'iPhone. Faut pas toujours penser grosse caméra, les optiques anamorphiques, décors de fou. Même avec pas grand-chose, on peut arriver à faire un truc cool. Il faut juste avoir de l'idée, être créatif et surtout chiader le montage. Parce que c'est le montage qui va vraiment raconter votre histoire et raconter votre musique. Merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était cool.